Tu te sens mal sans vraiment savoir pourquoi. Tu as l'impression d'être vidé de ton énergie, anxieux ou même à cran. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui je vais t'expliquer la raison à tout cela et comment sortir de cet état. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un outil qui est complètement incroyable et qui est bien évidemment l'astrologie. Du coup, je vais t'expliquer comment ça va se manifester chez toi quand tu te sens mal selon ton signe astrologique. Alors, tu peux aussi regarder pour ton signe lunaire, le signe de ton ascendant, voire même le signe de tes ou de ton stellium. Alors, c'est pas obligé que tu as un stellium dans ton thème astral, donc panique pas si c'est le cas. Un stellium, c'est quand tu as 3 planètes dans un même signe, ou plus de 3 planètes. Et parmi ces 3 planètes, 2 planètes doivent être des planètes personnelles, ou des luminaires, donc ça doit être soit le Soleil, la Lune, Vénus, Mars ou encore Mercure. Voilà, parce que si par exemple tu as un amas Pluton, Neptune, Uranus dans un même signe, on va pas vraiment venir regarder ça parce que ce sont des planètes dites générationnelles. Donc pour que tu comprennes bien, par exemple, Pluton reste à peu près 20 ans dans un même signe, on a Neptune qui reste à peu près 15 ans, 14 ans dans un signe, Uranus à peu près 7 ans, donc tu imagines bien que tous les gens de ta génération ont les mêmes planètes générationnelles dans le même signe. En tout cas, si tu débutes et que tu ne sais absolument pas comment générer ton thème astral, j'ai publié sur Instagram et TikTok un tuto pour le générer. Et le post est épinglé sur les 2 réseaux. Et si tu ne sais pas lire ton thème astral, j'ai justement fait une story à la une sur Instagram. C'est la story à la une qui s'appelle « Les bases en astro ». Donc je t'explique tout ça dedans, donc je t'invite à aller checker ça avant de continuer à écouter cet épisode de podcast. Alors évidemment, l'astrologie c'est quand même un outil complexe, donc c'est possible qu'il y ait des choses qui ne te parlent pas dans tout ce que je vais dire, parce que là je vais me concentrer uniquement sur les signes astrologiques. Et il y a vraiment plein de nuances à apporter avec tout le reste du thème. Donc évidemment, ces nuances, je ne peux pas les faire parce qu'on est dans un épisode de podcast. Mais si tu veux aller plus loin et avoir ta lecture de thème qui est vraiment personnalisée, si tu veux prendre conscience de tes blocages et vraiment avoir des pistes concrètes pour avancer, je te mets le lien dans la barre d'infos ou les notes du podcast, ça dépend où tu écoutes cet épisode de podcast. Et donc je te mets ce lien pour que tu puisses réserver ta lecture de thème avec moi. De toute manière, toutes les infos seront dans le lien. Donc c'est parti, je vais commencer par le signe des béliers. Donc si tu as des placements en bélier, tu peux vraiment ressentir de l'agressivité quand tu te sens mal ou alors du stress. Avec le signe du bélier, on a vraiment besoin de faire sortir les émotions parce qu'on est vraiment dans un archétype très authentique et très impulsif. Donc peut-être que tu te sens mal parce que tu n'as pas laissé ces émotions-là s'exprimer. En tout cas, elles ont vraiment besoin de sortir. Donc ce que je conseille avec les gens qui ont des placements en bélier, c'est de faire du sport, de se défouler. Ça va être vraiment important de relâcher toutes les tensions accumulées. Ensuite, si tu as des placements en taureau, tu peux te sentir vraiment très possessif. Tu peux t'encombrer de plein de choses si tu te sens mal. Tu peux aussi beaucoup acheter. Et en fait, c'est parce que tu mises ta sécurité sur l'extérieur, alors qu'il faut que tu retrouves ta sécurité intérieure. Donc si tu te sens mal, il y a un retour à ton corps qui est nécessaire. Ce sera important pour toi de prendre un moment pour vraiment revenir à tes 5 sens et à t'ancrer dans ton corps. Donc ce que je conseille vraiment, c'est de réguler ton système nerveux, de prendre le temps de respirer, de prendre le temps de ralentir. Et observe ce dont tu as vraiment besoin. Ensuite, je vais passer aux Gémeaux. Donc si tu te sens mal, tu peux vraiment ressentir beaucoup d'anxiété. Parce qu'en fait, le signe du Gémeaux est un signe qui est vraiment tourné vers le futur. Il peut imaginer tous les scénarios qui vont se passer. Et puis on est sur une énergie qui est très intellectuelle, qui réfléchit beaucoup. Et en fait, le piège, c'est que tu peux être beaucoup trop dans le mental et ne pas être assez connecté à ton corps. Donc pour te sentir bien à nouveau, c'est important de venir calmer toutes ces pensées qui arrivent, de méditer, de réguler aussi ton système nerveux, un peu comme pour le taureau, et éviter du coup d'être trop dans le mental et d'être trop surstimulé. Si tu as des placements en cancer, si tu te sens mal, tu peux vraiment te renfermer dans ta coquille. Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est de chercher à savoir depuis quand tu t'es un peu renfermé sur toi-même. Est-ce que c'était suite à une dispute avec ta pote, un conflit avec tes parents?
Et une fois que tu as identifié ce qui te fait sentir un petit peu mal, c'est important pour toi de venir accepter ces émotions qui sont un peu plus négatives et vraiment les ressentir. Il y a vraiment ce besoin de valider tes émotions qui va être très important pour toi parce que sinon tu peux te sentir vraiment mal et pas aligné. Et une fois que tu auras validé ces émotions-là, tu pourras venir en parler avec la personne et au final s'expliquer. Et si la personne ne prend pas en compte tes émotions, ça va être vraiment difficile pour toi à supporter. Donc, je te conseille de vraiment t'entourer de gens qui viennent valider tout ton côté émotionnel. Parce que sinon, tu vas aller dans tes mauvais travers, te renfermer dans ta coquille, tout ça, et c'est pas ce qu'on veut non plus. Ensuite, si tu as des placements en lion, tu peux être vachement dans le people pleasing avec les gens quand tu te sens mal. Tu vas me dire pourquoi? C'est parce qu'en fait, tu as un besoin qui est naturel et ces besoins-là, c'est vraiment d'être reconnu. Et en fait, tu peux te sentir mal quand tu cherches trop la reconnaissance extérieure plutôt que la reconnaissance intérieure. Donc, ça va être très important pour toi de faire un travail sur l'amour de soi. Si tu veux, j'ai un e-book que j'ai fait spécialement, c'est un e-book gratuit. Je l'ai créé spécialement pour t'aider à commencer ce chemin, j'ai envie de dire, sur l'amour de soi. Et donc, je te laisse aller checker ça si au cas où tu ressens le besoin. Je le mettrai bien évidemment dans les notes du podcast. Alors attention, l'amour de soi n'est pas quelque chose de narcissique. On peut s'aimer, mais on peut aimer également les autres. L'amour de soi, c'est pas se sentir supérieur, se sentir mieux que les autres. Ensuite, si tu as des placements en vierge et que tu te sens mal, peut-être que tu as tendance à planifier toute ta vie en réponse à cet état. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de te demander qu'est-ce qui te met en insécurité. Parce que le fait de contrôler tout ton agenda, toutes tes journées, tout ça, c'est carrément une illusion de sécurité. Donc en fait, il s'agit ici de retrouver une sécurité intérieure et de se dire que tu es capable de gérer en cas d'imprévu. Donc n'hésite pas à aller te challenger un peu sur ça, en te laissant par exemple des plages horaires libres. Ce que je peux te recommander aussi, c'est de faire appel à un professionnel, à un psychologue, parce que peut-être que ta sécurité intérieure est liée à des blessures, à des traumas. Donc peut-être que c'est plus profond que ça, donc je t'invite vraiment, si tu en ressens le besoin, d'aller voir un professionnel qui va t'aider. Ensuite, si tu as des placements en balance, quand tu te sens mal, tu peux ne plus te confier à personne et porter un masque même avec les personnes que tu aimes et qui t'entourent au quotidien. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'observer un petit peu ton entourage et de voir où en sont vos relations actuelles. Est-ce que tu as l'impression d'être entouré de personnes qui profitent de ta gentillesse? Ou alors peut-être que vous n'avez pas vraiment communiqué? Ou alors peut-être qu'il y a des choses chez certaines personnes qui t'ont offensé et que tu n'as pas par la suite communiqué parce que tu avais un peu peur des conflits. Tu peux vraiment te sentir mal quand tu acceptes beaucoup de choses, quand tu poses pas assez de limites et quand tu communiques pas par peur de conflits. C'est vraiment important d'exprimer quand ça va pas et c'est pas obligé que ça tourne au conflit même. Peut-être que la personne va être capable d'écouter ce que tu as à dire, à valider ton point de vue aussi. Et puis si c'est pas le cas et que cette personne reste vraiment sur ses positions, n'essaie pas de comprendre tout ça, c'est important de venir aussi s'éloigner de cette personne. Après voilà, chaque situation est différente, mais en tout cas c'est vraiment important d'aller dire quand il y a des choses qui te chiffonnent. Ensuite, si tu as des placements en scorpion, quand tu te sens mal, tu peux vraiment te sentir jalouse, tu peux piquer des fois même là où ça fait mal. Le scorpion est un signe qui a vraiment besoin d'intensité et donc peut-être que tu vis une vie qui t'a l'air un petit peu monotone. Donc ce que je te conseille, c'est de trouver ta propre passion, de trouver vraiment ce qui te fait vibrer. Par exemple, je connais quelqu'un qui a des placements en scorpion et le fait de faire de l'astrologie, vraiment, ça l'aide à faire ressortir ce côté scorpion, cette intensité, parce que
Elle adore ce qu'elle fait et du coup elle peut investir beaucoup de son énergie dans cette discipline. C'est quelque chose qui la passionne. Donc voilà, c'est important de trouver une passion qui est saine pour pas justement envier les autres. Après évidemment cette passion ne doit pas non plus être un échappatoire, hein, mais tu as vraiment ce besoin-là de t'investir dans quelque chose que tu aimes profondément. Ensuite, si tu as des placements en Sagittaire, quand tu te sens mal, tu peux vraiment avoir tendance à ne pas du tout te poser, à sortir tout le temps, à fuir même. Ça peut être par exemple changer de ville tous les 4 matins, ou alors enchaîner les différents partenaires. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de te demander ce que tu es réellement en train de fuir. Est-ce que c'est l'engagement parce que tu as peur de perdre ta liberté, parce que la liberté est très importante pour les placements en Sagittaire. Donc peut-être qu'il faut trouver justement un ou une partenaire qui respecte ce besoin-là de liberté tout simplement. On peut être en couple sans vraiment perdre notre liberté. Après, tu peux aussi être en train de fuir ta vie. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'introspecter sur ta vie, de voir où tu fuis exactement. Est-ce que c'est dans les relations? Est-ce que c'est dans ton travail? Le fait de changer très souvent de métier? Est-ce que c'est une perte de liberté? Ou alors ça peut être aussi d'avoir l'impression que la vie n'a pas de sens. Le Sagittaire a vraiment besoin de vivre une vie qui a vraiment du sens. Et donc si tu fuis, peut-être que tu as juste perdu tes repères et ta foi en la vie. Donc je te conseille de réfléchir sur ça et de réellement trouver un sens. Ensuite, si tu as des placements en Capricorne, quand tu te sens mal, tu peux avoir tendance à te réfugier dans ton travail ou alors d'être concentré que sur toutes tes performances. Donc ça va être important pour toi de revenir justement à toi et de te demander pourquoi déjà tu as mis tous ces goals en place. Est-ce que ce goal-là est source d'épanouissement ou alors tu essaies de prouver ta valeur? Quand tu te sens mal et quand tu as tendance à te réfugier dans le travail, c'est important de revenir à toi, de te poser les bonnes questions et de mettre en place des goals qui sont vraiment alignés à qui tu es et pas juste parce que c'est important aux yeux de la société. Ensuite, si tu as des placements en Verseau, quand tu te sens mal, tu peux vraiment venir te couper du monde. Donc rester assez isolé parce que tu peux souffrir potentiellement d'une blessure de rejet. Le signe du Verseau parle de la différence, du fait de ne pas être comme les autres. Donc pour se sentir mieux, il faut vraiment apprendre à embrasser sa différence et à prendre sa place dans le monde tel que tu es maintenant. Parce que le signe du Verseau, c'est vraiment le signe le plus paradoxal, donc en même temps, il peut avoir un peu peur de se sentir rejeté par sa différence, et donc s'écarter un peu de la société. Mais en même temps, il a besoin de faire partie d'une communauté, il a besoin de faire partie d'un groupe. Donc voilà, il faut accepter et assumer sa différence, et fréquenter des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Et enfin, si tu as des placements en Poisson, quand tu te sens mal, tu peux vraiment avoir tendance à te réfugier dans un autre monde. Donc ça peut être par exemple jouer beaucoup aux jeux vidéo, ou justement être dans tes pensées, te perdre dans ton imaginaire. Alors évidemment, le Poisson a besoin de s'évader du monde réel, mais de manière saine. Mais quand c'est un petit peu trop extrême et qu'on perd pied finalement avec la réalité, c'est parce que, à mon avis, ta vie ne te correspond pas. Ou peut-être que tu as perdu espoir en l'humanité, en la bonté de l'humanité. Donc c'est important pour toi de te reconnecter à une certaine spiritualité, parce qu'il y a vraiment ce besoin de croire en quelque chose de plus grand. Après, si c'est ta vie qui ne te correspond pas, demande-toi ce qui te fait vraiment vibrer, ou alors ce que tu adorais faire quand tu étais petit ou petite. Ça peut être des choses simples comme par exemple aller se promener, que sais-je, mais en tout cas il y a ce besoin de revenir à quelque chose qui vient te nourrir émotionnellement. Et voilà, j'ai fini de faire le tour des 12 signes, donc j'espère sincèrement que ça t'a aidé. N'hésite pas à liker cet épisode si c'est le cas et aussi à m'envoyer un message, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. De toute manière, je mettrai tous les liens de mes réseaux dans la barre d'informations ou les notes du podcast. Et d'ailleurs, si tu as des suggestions pour les prochains épisodes, n'hésite pas à me le faire savoir parce que je veux vraiment vous aider le plus possible. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Sur ce, je te souhaite une belle journée. À bientôt!